Notre monde intérieur ressemble à un désert, clair, simple et beau, et là où tu peux voir loin. Mais aussi, là où il y a des mirages, là où il y a des orages, là où il y a de la sécheresse, mais aussi là où il y a des oasis. Notre monde intérieur, le monde intérieur de l'être humain, est plutôt comparable à un désert, à une terre comme ça étendue. C'est pour ça que lorsque tu viens au désert, tu te sens plus connecté à toi-même. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre plus perméables afin de recevoir la baraka et les bénédictions qu'il nous donne dans cette assise, dans cette assemblée. Amin ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, les vertus du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala sont multiples. Nous avons dit que en réalité, on fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait cette pratique-là. D'ailleurs, comme toute ibada, comme tout acte d'adoration, la finalité est toujours la même. C'est de construire cette personnalité en l'être humain. C'est de rendre l'être humain capable d'atteindre des statuts spirituels et des stations spirituelles qui sont dignes de lui, des stations spirituelles qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, des stations spirituelles dignes de cette création qui a été créée pour être l'ambassadrice et l'ambassadeur de toute la création entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette création qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dotée d'une conscience. Tous les actes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, le but, c'est de nous ramener à un état spirituel quelconque. On trouve par exemple as-salat, communément traduite par prière. Elle est en réalité au-delà de la prière. La prière, c'est une partie de la salat. La prière, l'humilité, la présence, tout ça, ce sont des piliers de la salat. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il a dit « Innama salatu du'a'un wa tadarru'un wa khushu'un wa khudu'un faman lam yaf'al fa innahu khidaj » Nas'Allah subhanahu wa ta'ala al-'afwa wal-'afiyah. A dit la salat en vérité, c'est une prière, présence, humilité et supplication. Et celui qui ne fait pas ceci, sa salat est comme un bébé avorté. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala al-'afwa wal-'afiyah. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. A dit, celui qui ne fait pas comme ça, cette salat, c'est un avortement, c'est un gâchis. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala al-'afwa wal-'afiyah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous protège. Amin ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est gâchis, qu'est-ce qui est avorté? Le projet de renaissance. Parce que chaque salat, normalement, elle est capable, elle a le potentiel de nous faire renaître dans une dimension supérieure d'existence. D'ailleurs, un des salihin a fait la comparaison avec la salat et la naissance, comme le bébé lorsqu'on fait le sujoud, et le bébé lorsqu'il naît exactement dans cette position-là. C'est comme, il a dit, lorsqu'on fait sujoud, nous sommes en train de renaître.
nous sommes en train de renaître. Et loin d'être purement symbolique, les gens qui connaissent Allah, qui connaissent Al-Alamin, et qui connaissent les Alamin, et qui connaissent les mondes, les dimensions d'existence multiples qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, les gens qui connaissent le cheminement spirituel, et qui connaissent que l'être humain peut être et doit, et l'être humain est né et rené et rené et rené plusieurs fois dans une dimension d'existence, ou plutôt dans une profondeur de conscience, dans une altitude bien déterminée de conscience. Les mondes de conscience sont multiples. Donc chaque salat, elle est supposée de te faire renaître, de te faire naître de renaître de nouveau dans une conscience encore plus profonde, ou encore dans une conscience encore plus élevée. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu mi'raj al-mu'min, as-salat c'est l'ascension du croyant. L'ascension du croyant. Donc on est supposé avec chaque salat, nous sommes supposés de découvrir des aspects encore plus grands de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, des profondeurs encore plus profondes en nous-mêmes, des réalités encore plus réelles, des vérités encore plus vraies, etc. Avec chaque salat, nous sommes supposés découvrir des niveaux de connexion encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut, comme nous avons dit ce matin, cette matinée, que à chaque fois que tu fais normalement, que tu absorbes la lumière, ta vision intérieure s'accroît pour absorber plus de lumière, et cette lumière-là ne fera que dilater davantage la vision intérieure, etc., etc. C'est pour ça, après chaque salat, nous récitons « Alam nashrah laka sadrak ». « Alam nashrah laka sadrak ». Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de dilater notre poitrine, afin que, pour dilater notre poitrine, pourquoi? Pour absorber la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous servir durant cette salat-là, afin que pour la prochaine salat, le récipient soit encore plus grand pour absorber plus de lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne toujours plus, donne toujours plus, donne toujours plus, jusqu'à l'infini. La salat, littéralement, ça veut dire cette connexion et reconnexion continue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une connexion growing, croissante, une connexion croissante avec Allah subhanahu wa ta'ala à l'infini. C'est ça la salat. D'ailleurs, salla, et les verbes avec tashdid en arabe, ça veut dire ça. Salla, ça veut dire comme en continu. Il se connecte en continu. Se connecter. En permanence. Une connexion en permanence, une connexion en croissance, une connexion qui continue, une connexion qui grandit, une connexion qui s'accroît, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il nomme les ibadah qu'il nous a donnés par leur finalité. Par leur finalité. Et c'est quoi la finalité de la salat? قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. La finalité de la salat, la finalité de cette connexion-là, c'est quoi? Finalement, c'est bâtir al-insan al-sa'id al-muflah, c'est bâtir la personnalité de l'être humain, l'être humain heureux, al-nafs al-mutma'inna, l'âme humaine apaisée, l'âme humaine heureuse. Donc c'est le bonheur humain qui est le projet divin. Le projet divin, c'est de bâtir cet homme heureux, cette personnalité heureuse. Le projet prophétique, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a continué d'envoyer les prophètes un après l'autre, afin de forger une personnalité, afin de forger des personnalités heureuses, des consciences heureuses, des consciences positives, des consciences conscientes, des vraies consciences,
des êtres qui sont vraiment conscients d'Allah subhanahu wa ta'ala, conscients de leur mission sur terre, conscients de la valeur de la vie, conscients de la valeur du jour et de la nuit, conscients de l'importance du passage des jours et du passage de la nuit, conscients de la valeur et de l'importance de leur passage sur terre. Des êtres humains conscients, des êtres humains heureux, parce que si tu es conscient, tu vas être nécessairement reconnaissant. Si tu es conscient, tu vas être nécessairement reconnaissant. Et si tu es reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner encore plus de reconnaissance. Et votre Seigneur, votre Rabb, c'est pas ilahukum. Et faites attention, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Rabbukum ou ilahukum dans le Coran, ça ne veut pas dire la même chose. On va voir tout à l'heure avec l'explication des sourates, avec la méditation plutôt sur les sourates. Ilahukum, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ilahukum ilahu wahid. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ilahukum, il parle de votre bien-aimé. Il parle de qu'est-ce qui vient de nous, de l'attachement. Ça met le mot Allah, le mot ilah, ça met l'emphase sur l'attachement que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala, sur cette relation d'amour que nous devrons avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, sur le focus que nous devons avoir sur l'être suprême qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Rabbukum, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de mettre l'emphase sur son rôle avec nous. C'est son rôle avec nous. Son rôle avec nous, c'est un rôle de tarbiyah. C'est un rôle d'éducation ou encore d'élévation, encore de croissance, développement, accroître. Rabbukum alladhi yurabbikum alladhi yughadhikum. Raba, le verbe raba, ça veut dire croître, ça veut dire grandir. Donc, Rabbukum, celui qui vous fait grandir. Et lorsque celui qui vous fait grandir, lorsque le responsable de votre maturité spirituelle, celui qui vous fait croître, et lorsque celui qui vous fait croître, Rabbukum, il vous a dit, le plus que vous soyez reconnaissant, le plus que je vous rajoute. En quoi? En croissance. En croissance. La reconnaissance, la gratitude, la reconnaissance, c'est la porte, c'est la garantie de la croissance spirituelle. La reconnaissance, c'est la garantie de la croissance spirituelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des êtres heureux et reconnaissants. Amin, hamidin. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le nom de Ahmad, et de Muhammad, et de Hamid, et de Mahmoud pour l'être le plus développé. L'être humain le plus développé. La personne humaine la plus développée. La personne humaine, l'âme humaine, la plus grande. L'esprit humain le plus grand, le plus saint. L'âme humaine la plus saine, la plus grande, la plus mature. L'être humain le plus mature. L'âme humaine la plus apaisée. La plus accomplie. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donné un nom qui vient de Hamida, qui vient de être reconnaissant. Être reconnaissant. Et d'ailleurs, la umma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la vraie umma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne parle pas de l'identité politique. On parle de la vraie umma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la communauté spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne parle pas d'une nation politique qui se réclame du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il y a toute une nation politique qui se réclame aujourd'hui du prophète Moïse. Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ça fait 15 siècles, نحن أولى بموسى منهم. Nous sommes la vraie communauté spirituelle de Moïse. Celui, لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. Je suis le frère de Moussa, je suis le frère. Après ça, il a dit, أنا وعيسى بنو
إنما أنا وعيسى بن مريم أبناء علات. أنا والرسل أبناء علات. Nous sommes des cousins, nous sommes des frères. Moi et les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, alayhi salatu wa sallam, moi et les prophètes, nous sommes des frères. Une seule communauté spirituelle. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé aux prophètes, il leur a dit quoi? هذه أمتكم. Le verset avant, qu'est-ce qu'il dit? Avant ça, Allah, il parle aux prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé aux prophètes. Après ça, il leur a dit, هذه أمتكم أمة واحدة. Voilà votre communauté spirituelle, c'est une seule communauté spirituelle. وأنا ربكم فاعبدون. Je suis celui qui est responsable de votre développement spirituel. Donc cherchez alors ma voie, fa'budoun, prenez le chemin. Voilà, wa ana rabbukum fa'budoun, je suis celui qui vous fait grandir, je suis celui qui vous fait croître, je suis celui qui vous fait développer, je suis celui qui développe vos personnalités. U'budoun, donc prenez mon chemin. C'est littéralement, ça c'est une traduction littérale de le Coran. Parfois la traduction littérale, c'est pas parfois, c'est toujours la traduction littérale, elle vous donne beaucoup plus de subhanallah. Alors que la traduction que nous avons, qui se dit, qui se veut littérale aujourd'hui, elle est loin de l'être. Loin de l'être. C'est une traduction d'une interprétation figée dans le temps, figée dans l'espace, et puis ils ont traduit l'interprétation, ils n'ont pas traduit la lettre du Coran. Parce que la lettre du Coran, il faut revenir à la langue. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme par exemple la traduire de salat par prière. C'est une traduction figée dans le temps, dans l'espace. Pourquoi? On n'est pas toujours obligé de garder cette traduction insuffisante, je dirais. Insuffisante, qui n'est pas fidèle à l'esprit des appellations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses ibadat, à ses actes. Même lorsqu'on dit ibadah, c'est acte d'adoration. Ibadah, ce n'est pas un acte. Ibadah, c'est un état spirituel. Ibadah, al-ibadah, tariq al-sa'ada. Ibadah, ça veut dire cheminement. Ibadah, ça veut dire cheminement spirituel, si on veut vraiment traduire ça de façon encore plus exacte, plus littérale. Donc, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La conscience mène à la reconnaissance, et la reconnaissance mène à la croissance. La conscience, si tu es conscient d'Allah, si tu es conscient des cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, tu deviens reconnaissant. Et lorsque tu es reconnaissant, tu es un croissant. Et croissant, vous avez vu hier soir l'aboutissement du croissant. Un jour, tu vas devenir ils appellent ça comment? Une pleine lune. Et parfois, c'est une... ils s'appellent ça nova ou je ne sais pas. Supernova. Supernova, c'est quand une étoile explose. Oh non, ils appellent comment alors la lune superlune. Ah, ok. Supernova lorsque l'étoile explose. Ya Rabbi, tub alina, Inch'Allah. Alhamdulillah. Bismillah, ils appellent ça superlune. Ils appellent ça comment en anglais? Supermoon. Ok. Supermoon. Pleine. Moi, je préfère le mot pleine. Pleine lune. Pleine lune. Superman, superlune. When it just looks, but c'est pleine, elle est pleine. Pleine lune, Inch'Allah. Donc, conscient, avec Subhanallah, reconnaissant avec Alhamdulillah, croissant avec Allahu Akbar. Voilà, Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar. C'est la conscience de Subhanallah qui mène à la reconnaissance de la Alhamdulillah, de la gratitude, et puis qui mène à la Akbar.
croissance, akbar, 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 encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand. Voilà le destin de l'être humain heureux. Et quel destin! Et quel destin! Subhanallah. Dieu nous a destinés pour le bonheur absolu. Dieu nous a destinés pour la pleine lune, pour devenir des pleines lunes. Dieu nous a destinés pour le bonheur. Dieu nous a destinés pour Al-Ahmadiyya, Al-Muhammadiyya. Dieu nous a destinés pour Al-Maqam Al-Mahmoud. Dieu nous a destinés pour la station bénie, la station de satisfaction suprême. Dieu nous a destinés pour le bonheur. Pour le bonheur. Et quel beau destin pour l'être humain. Heureux, ça ne prend pas beaucoup. Ça prend de se réveiller. Ça prend de se réveiller et de devenir conscient. Ça prend de se réveiller et de devenir conscient. Et si tu es conscient, le plus que tu vois, le plus que tu comptes, le plus que tu te secoues, le plus que tu te réveilles, le plus que tu vas devenir reconnaissant. Et de reconnaissant en croissant. Conscience, reconnaissance, croissance. Super lune. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Et la finalité, c'est la pleine lune, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Muhammadiyya en toi, lorsque la pleine lune de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la pleine lune de la personnalité, al-Muhammadiyya, lorsque ta floraison est, khalas, elle est complète, elle est accomplie, masha'Allah, c'est la pleine lune de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez pas entendre? Ouais, très bien, barakallahu fikum. Aywa. Donc, nous avons dit par exemple, la salat qui est traduite par prière, lorsqu'on la fige, dans cette traduction, lorsqu'on emprisonne le terme salat, dans la traduction limitée de prière, on ne comprend qu'un seul aspect de la salat qui est la prière. Parce que prière, littéralement, veut dire, je t'en prie, je te prie, est-ce que tu peux, je t'en prie, donne-moi ça, je te prie, prière de rester calme, prière de me donner quelque chose. Vraiment, c'est très réductionniste. C'est la requête. C'est un aspect de la salat. Prière et supplication, présence, et humilité, mais tout ça c'est pour une connexion nouvelle avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore pour renaître dans un monde supérieur, pour renaître dans un monde de conscience jusque-là inexploré. Vers la fin de chaque salat, tu es supposé mettre ton drapeau sur une nouvelle lune. Après chaque salat. Un niveau de conscience encore plus élevé. C'est pour ça que nous sommes créés. Ça ressemble un peu à la philosophie. Je connais, au moins je parle de moi-même, on fait ces gestes-là, quelle renaissance, quelle naissance, et quelle connaissance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège, mais voilà, la salat c'est un exercice de méditation. Et d'ailleurs c'est ça le geste. Et ça fait des siècles et des siècles. Un des tabi'in qui a fait l'allusion a dit, est-ce que vous voyez le sujoud? D'ailleurs, un des compagnons, lorsqu'il a parlé de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né en prosternation, en sujoud. Et tous les bébés sont nés en sujoud. Pensez, tous les bébés naissent comme ça. C'est la seule façon de naître, à moins que c'est une césarienne ou quelque chose comme ça, qu'Allah vous protège et nous protège.
هذه الصلاة. Et toutes les autres ibadas, c'est la même chose. Saum, qui est traduit, qui est figé, limité, emprisonné dans le terme jeûne. Le jeûne, le jeûne, s'abstenir de manger et de boire, n'est qu'un pilier, n'est qu'une composante. D'ailleurs, c'est la composante la plus, hein? La plus facile et la plus visible, la plus apparente, la plus terrestre, la plus superficielle, la plus basse, la plus physique, la plus matérielle, la plus futile, la plus simple, la plus insensible, etc. La plus secondaire. Hein? C'est pas ça qui fait du saoum. C'est pas le jeûne, c'est pas l'abstention de manger et de boire qui fait du saoum. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Traduisons ça. Combien de sa'im qui n'a de son saoum que son jeûne? Combien de sa'im? Sa'im, ça devrait être traduit. Combien de personnes qui cherchent à accomplir les fruits ou à accomplir le projet divin qui s'appelle Saoum, parce que c'est un projet divin. As-salat, c'est un projet divin. As-saoum, c'est un projet divin. Encore, pour faire quoi? Pour faire naître une personnalité, pour te faire renaître dans un niveau de conscience, dans un monde de conscience jusque-là inexploité et inexploré. Des nouveaux territoires spirituels. Tu es en conquête spirituelle. Tu es en conquête du divin. Tu es en conquête du monde divin spirituel. C'est une conquête. Le cheminement, on parle de cheminement, on chemine là. Tout à l'heure, lorsque nous avons fait une marche, à chaque fois tu mets tes pieds dans... À chaque pas, tu fais tes pieds, tu mets tes pas ou tu mets tes pieds dans un territoire, jusque-là, inconnu pour toi. Vous comprenez? Le cheminement spirituel, notre cher, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, un jour on était avec lui dans la khalwa, il a dit, il était comme ça, et puis il avait un mur derrière lui. Puis derrière le mur, il a une chambre, il a la mosquée. Mais il a dit, celui qui chemine, s'il fait un seul pas, il sera dans notre chambre. Celui qui a vraiment cheminé, s'il a cheminé d'un seul pas, il sera déjà dans notre chambre. Khalas. Il sera déjà dans notre chambre. Subhanallah. Saoum, donc c'est un projet divin. Pour bâtir, c'est un projet divin, c'est le même. C'est un chapitre du projet divin, du grand projet divin qui est bâtir ta personnalité humaine, النفس السعيدة. النفس الكاملة السعيدة، هذا هو المشروع الرباني الإلهي. بناء النفس الكاملة السعيدة. C'est pour ça d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans une narration authentique, il dit لولاك ما خلقت الأكوان. لولاك ما خلقت الأفلاك. لولاك ما خلقت الأفلاك. Si ce n'est pas pour toi, ces univers ne seraient pas créés. Et d'ailleurs, dans un hadith qudsi, pour l'être humain en général, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ibn Adam, inni khalaqtu min ajlika ad-dunya, fala tal'ab, wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. J'ai créé cette dunya pour toi. Pour toi, ça veut dire pour toi, pour faire quoi? Pour la conquérir? Là.
afin que tout soit investi pour te bâtir, pour bâtir ta personnalité. Nous ne sommes pas créés pour bâtir des choses extérieures à nous, mais nous sommes là plutôt pour, nous sommes là plutôt pour investir tout dans cette donnée-là pour nous bâtir. Pour bâtir en nous cette personnalité, al-mutma'inna, cette âme apaisée et cette personnalité accomplie, réalisée, al-kamila, al-sa'ida, heureuse. Cette personnalité réalisée et, ou cette personne réalisée, on dit une personne réalisée, accomplie, cette personne réalisée, accomplie et heureuse. Accomplie, réalisée et heureuse. هذا هو le projet divin. هذا هو le projet islamique. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes. Donc tout ce que le prophète et tout ce que les prophètes ont dit doit être interprété dans cette optique. Dans cette optique. C'est clair. C'est facile comme ça. C'est facile comme ça. Tout à l'heure, on était avec la sœur, elle s'appelait comment? Elle a éclaté de joie. Elle s'appelle Stania. Elle était Stagna, maintenant elle est Stania. Mais c'est ça, elle a dit. Elle a été libérée, subhanallah. Elle attendait 20 ans pour qu'une personne lui dise quelque chose de très simple. Je n'ai pas dit quelque chose de grand. Je lui ai dit, Jésus, c'est un prophète de Dieu. Puis elle n'a pas cessé de rire. Elle riait et pleurait en même temps. Elle a dit, voilà, the highlight. Elle a dit, j'ai attendu toute ma vie pour juste... Puis Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné des paroles faciles. Elle a dit, tu as démystifié toutes les problèmes que j'avais pour 20 ans en une seule phrase. Assez simple. Lorsque chaque chose prend sa place. Parce que si on fait de Jésus un Dieu ou un demi-Dieu ou un enfant de Dieu, et puis, c'est sacrifié pour mes péchés, et tout ce dogme-là, en quoi ça sert le projet divin, qui est de bâtir la personne réalisée, accomplie et heureuse. Au contraire, c'est une religion de l'homme qui emprisonne, qui limite cet homme-là. Donc chaque ibadah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, chaque enseignement prophétique, il est là pour هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Voilà votre communauté spirituelle, c'est une seule communauté et je suis votre, ne dites pas Seigneur, je suis le responsable de votre, je suis celui qui vous fait augmentant. Je suis celui qui vous fait, je suis celui qui vous fait croître. Je suis le responsable de votre développement personnel. Utilisez le terme. C'est clair. C'est quoi la religion? C'est un projet de développement personnel. C'est le vrai développement personnel. C'est le vrai développement personnel. C'est le vrai développement de la personne. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est quoi la personne la plus développée? C'est la personne, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la personne qui est accomplie, réalisée et bien heureuse. Consciente, reconnaissante, croissante sans limite, sans frontières. S'il y a des gens aujourd'hui qui se réclament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la nation, de la communauté, voilà, j'ai retrouvé le bout. Voilà, s'il y a des gens qui se réclament aujourd'hui de la communauté politique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, libre à eux, mais la communauté spirituelle, c'est notre réalité. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il y avait des personnes qui se réclamaient de la filiation judaïque, qui se réclamaient de la Sayyidina Moussa, de la communauté mosaïque, alors que Sayyidina Moussa alayhi salam, alors que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le... Ne venez pas entre moi et mon frère, s'il vous plaît. Il a dit ça lorsque les chrétiens sont venus pour lui dire que nous avons entendu que tu dis dans Isa des choses que nous ne connaissons pas. Et puis ils ont voulu le convaincre que c'est fils de Dieu et la Trinité. Il a dit, vous voulez me faire connaître plus mon frère? Vous êtes en train de venir entre moi et mon frère. Et là, nous, si un chrétien veut venir me parler au moins de Isa, je dis, tu veux me parler de mon père? Tu connais mon père plus que moi. Je m'appelle Hamdi bin. Isa, khalas, fils de Jésus. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vous prétendez que vous connaissez mon père plus que moi? Je te dis, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous les musulmans, tous les vrais membres de la communauté spirituelle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je dis bien la communauté spirituelle, je dis pas ethnique, culturelle ou politique. Je dis bien communauté spirituelle. Tous les membres de la communauté spirituelle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont des fils. Ils sont des fils spirituels de Isa, ils sont des fils spirituels de Moussa, ils sont des fils spirituels d'Ibrahim, ils sont des fils spirituels de Nuh, ils sont des fils spirituels de Adam. Tous. C'est une filiation spirituelle. C'est une filiation spirituelle. Même après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les awliya sont venus. Là, tu trouves quelqu'un, il veut se réclamer par exemple de Maulana Sheikh Nazim ou de Sidi Abdul Qadir Jilani, avec la couleur de son turban, ou avec la grandeur de sa jubba, ou avec les chansons, les mélodies qu'il fait dans la hadra. Moi, hier, il m'a donné un diwan, le frère d'un cheikh que j'ai jamais été dans son cercle. J'ai jamais eu l'honneur de m'asseoir dans son cercle. Il était l'ami de mon père. J'ai découvert qu'il était l'ami de mon père après le décès de ce cheikh. Subhanallah, hier, il m'a dit, subhanallah, j'ai chanté, j'aurais pu être celui qui a écrit ça. Khalas, j'ai trouvé mon père. C'est un père spirituel, une filiation spirituelle nécessaire. Il y a des ancêtres spirituels. Si tu fais partie de ce projet spirituel, tous ceux qui sont venus avant toi sont des pères spirituels. Et tous ceux qui vont venir après toi sont des enfants spirituels. Parce que c'est une seule ligne. C'est une seule ligne de filiation, d'attachement spirituel. Ihdina as-sirata. هذاك la filiation spirituelle. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين أنعمت عليهم, c'est une seule lignée. C'est une seule lignée spirituelle. Sirat, ils nous ont dit, c'est une ligne, c'est ça? C'est une ligne très mince. Moi je dirais, c'est une lignée. C'est une lignée spirituelle. C'est une lignée spirituelle. C'est pas une lignée, génétique ou généalogique ou biologique. C'est quoi alors le saum si ce n'est pas le jeûne? Nous avons dit le jeûne fait partie du saum, mais c'est pas... C'est un état spirituel qui veut dire quoi, saum? Donc le vent maintenant, il n'est pas en saum. Apaisé. Le vent, lorsqu'il prend une seule direction, on dit, il est saim. Sam. Rumh, sama rumhu, la flèche, elle atteint son saum lorsque... elle n'est pas comme ça, elle est... saum. Shams, elle atteint son saum lorsque... au moment de zénith, dhuhr, etc. هذا الصوم c'est cet état d'équanimité, on peut dire équanimité? Non, équanimité? Non? Qu'est-ce qu'on dit?
Balance, balance. Ah, équilibré. Équilibre. Vous don't say equanimity. Balance. Hein? Non? L'équilibre parfait. Khalas. Balance. L'équilibre parfait. Donc voilà, le jeûne, ça fait partie de cet exercice-là. Ça fait partie de ce projet-là. Hein? Also, for a human, it's also like you're in the flow. Yeah. You are on the? In the flow. In the flow. In the flow. Yeah, you reach your You reach your destination. You reach your best rhythm. pace. Yeah. Your best pace. Lorsque vous êtes en voyage, comme le train, etc., vous atteignez votre Vitesse de croisière. vitesse de Croisière. croisière. Vitesse de croisière. هذا الصوم. Lorsque vous atteignez votre vitesse de croisière. Donc, le saum de Ramadan, c'est là pour nous faire atteindre notre vitesse de croisière. C'est ça le saum. C'est ce rythme. Notre apogée, cet équilibre de cheminement, c'est l'apogée, voilà notre apogée, notre meilleure constance, si on veut, on peut dire. Les autres exercices qui viennent avec s'abstenir de manger, de boire sont, Pour nous aider. s'abstenir de mentir, s'abstenir de dire des futilités, s'abstenir de se défendre. S'abstenir de se défendre. Même si quelqu'un t'insulte. Tu dis, je suis dans un projet de... Je suis dans un projet de... J'essaie d'atteindre mon rythme. J'essaie d'atteindre mon Je suis... Ahlan marhaba, salam alaikum. Bienvenue. Je suis en train de travailler pour atteindre mon rythme optimal de croissance ou dans mon apogée ou ma vitesse de croisière ou... Et voilà. Aïwa. Et le somme, c'est les actes d'adoration, c'est Bismillah. quelque chose qu'on fait, c'est en action. C'est-à-dire la prière, le zikr. Et le somme, le jeûne, c'est ne pas faire. On ne boit pas, on ne mange pas, on ne ment pas. C'est le renoncement, c'est-à-dire c'est un sacrifice en fait, c'est le renoncement Aïwa. pour plaire à Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais comme les autres ibadah, nous avons dit qu'en ibadah, ça serait mieux traduit comme par cheminement, comme les autres projets divins de cheminement spirituel, le saum, c'est un... saum, salat, etc. C'est pour bâtir une personnalité, c'est pour nous faire renaître dans un monde de conscience, dans un niveau de conscience, dans un monde meilleur, dans une vie, dans une nouvelle vie spirituelle. Même chose pour les autres ibadah. Même chose pour les autres ibadah. Zakat, sadaqa. Zakat, qu'on traduit par aumône. Alors, zakat veut dire quoi? Et élévation. Vous avez appris que ça veut dire c'est s'investir sincèrement, Aïwa. assidûment Aïwa. dans la purification. Barakallahu fikum. Donc, les appellations qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux ibadah, en arabe, ils décrivent en même temps la finalité recherchée et l'investissement qui doit être fait pour atteindre cette finalité-là. As-salat, c'est une connexion et c'est une recherche. C'est un investissement sérieux et sincère pour
pour la recherche de la connexion avec Dieu, pour la recherche d'une meilleure, d'une connexion hein, croissante avec Dieu, etc., etc. Lorsqu'on arrive, barakallahu fikum, lorsqu'on arrive au dhikr, on arrive au dhikr. خلاص هذاك خليه مرحبا بارك الله فيكم. Le dhikr, lui aussi, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette appellation qui dit dhikr, il nous décrit la finalité, qui est le dhikr, qui est la conscience, qui est l'éveil, hein, et le moyen pour atteindre cette finalité-là, qui est le souvenir. Le souvenir. Et le rappel. Ce que je préfère traduire par exercice de conscience, on peut dire ça? Méditation. Une meilleure traduction pour dhikr? Souvenir, plus. Avec conscience, est-ce qu'on peut utiliser le mot conscience dedans? Hein? L'exercice de développement de conscience. Un exercice de développement de conscience. Un exercice de développement de conscience. Un exercice de développement de conscience. هذا هو عليكم السلام مرحبا. Le dhikr, c'est un exercice de développement de conscience. وأقم الصلاة لذكري. Et célèbre cette salat, ce rituel de salat, afin que vous vous exerciez, afin que tu développes ta conscience. Donc le dhikr, c'est un exercice de développement de conscience. خذ من عنده للوئام. خذوا للأخوات هذاك. بسم الله. Servez-vous. Bismillah. Aka Sidi Anas, il sert les frères. Est-ce qu'il y a une sœur marocaine qui connaît l'art? Hein? Pour les sœurs? أيوة. أعطيها الطاولة وكل شيء وهي ولا ما حتى من غير طاولة. Bismillah. Voilà. Un exercice de développement de... Même boire le thé, c'est la même chose. Buvez le thé, buvez le café avec l'intention de développer votre conscience. Bismillah. Hein? Et de grandir en gratitude, et dire Alhamdulillah, ça va donner reconnaissance, hein? Pour une meilleure croissance. Pour une plus grande croissance. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Hein? Prise de conscience, développement de conscience, pour une meilleure reconnaissance, pour une plus grande pour atteindre une plus grande croissance. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Non, on ne cesse de répéter Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous le dhikr, tous les exercices de développement de conscience que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné et que les prophètes avant lui avaient enseigné et que les héritiers après lui continueront d'enseigner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je les résume en Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. La nuit du mariage de notre mère Fatima alayha salam
notre père Ali alayhi salam. Je ne suis pas en train de faire allusion que voilà, je fais partie de cette famille-là. C'est notre affaire qui ne vous concerne pas, mais, alhamdoulilah, absolument, absolument. Mais je suis en train de vous dire que pas dit mon père Ali et ma mère Fatima. Nous avons dit tous ceux qui ont cheminé spirituellement avant nous sont des, hein? Sont des ancêtres spirituels, sont des parents spirituels. Khalas? Donc nous sommes tous les fils de Fatima et de Ali. Bismillah. Qabilna al-bushra, alhamdulillah. Donc notre mère Fatima et notre père Ali, alayhi salamullah, la veille, la nuit de leur mariage, la nuit de leur mariage dans une narration, et dans une autre narration un peu moins authentique. Parce que la narration que c'était la veille de leur mariage, leur veille de noces, c'est la narration la plus authentique. Hein? Mais dans une autre narration, ça dit que notre mère Fatima elle était très investie dans le service de Ahl Suffa, dans le service des réfugiés à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des pauvres qui n'avaient pas de maison, les sans-abri. Elle était très investie dans le service et son mari, notre père Ali, a eu, je ne dis pas pitié d'elle, mais il a éprouvé de la sympathie envers elle. Et puis, il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu des servitrices ou des esclaves à cette époque-là. L'esclavage était toujours en pratique. Et puis, il a reçu plusieurs. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le cheminement qu'il fait de libération. De toute façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon une narration, c'était la veille des noces de Ali et Fatima, alayhi salamullah. Selon une autre narration, c'était lorsque Ali est allé demander une esclave pour aider Fatima. Et puis, bien sûr, Fatima allait la traiter comme ça, hein, comme sa propre sœur ou sa propre fille. Et bien sûr, hein, Ali allait aussi la traiter bien, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu. Selon cette narration-là, et selon les deux narrations, il est allé au lit de Ali et Fatima, il s'est mis entre les deux, il leur a dit, il s'est mis entre les deux jusqu'à ce que, Sayyidina Ali, il décrit, il a dit, jusqu'à ce que j'ai senti le froid de ses pieds, touchant mes pieds. Masha'Allah. Imaginez cette position. Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé, et puis il leur a dit, mon fils, ma fille, voilà, on parle de la personnalité là. On parle de la personnalité. La personnalité de Ali qui a été forgée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la personnalité de Fatima qui a été forgée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était pour Allah. C'est-à-dire tout dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était pour nous. Était pour nous. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah vous donne le tawfiq. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi tayyibin tahirin. Al-Fatiha. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.